Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons commencer maintenant l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Nous sommes en train de transmettre cette première partie, les premières 10 parties, à travers notre canal YouTube. Et d'ici peu, à 10 heures, nous allons, 10h10, nous allons entrer en réseau via satellite avec tous les temples de l'Église chrétienne Maranatha qui sont ici dans dans cette même programmation. Mais je veux donner la bienvenue à vous qui avez reçu l'invitation pour participer de ce culte à travers le lien. Je veux t'inviter à vivre une expérience avec le Seigneur dans cette transmission. Donc, il y a une vidéo naturellement. Je veux vous inviter à vivre, plus que voir une vidéo, à vivre un culte, à ouvrir votre cœur pour louer le Seigneur, pour prier avec nous, participer ainsi de ce moment. Le moment est spécial. Nous sommes en train de transmettre ici notre Manaïm Domingos Martins, et où nous avons eu hier une réunion, une rencontre avec le professeur, transmis par tout le Brésil et à l'étranger aussi. En plus de langue portugaise, nous avons eu 7 autres idiomes. C'était une bénédiction pour nous. Maintenant, nous faisons l'école biblique dominicale à partir de Manaïm maintenant. Nous allons commencer ce monde culte à vous qui avez reçu une invitation. Vous pouvez, si vous souhaitez, nous accompagner dans ce geste ou rester comme il vous convient le mieux. Mais pour les frères et sœurs de l'Église chrétienne Maranatha et ceux qui sont présents ici dans le temple de Manaïm Domingos Martins, j'invite à se mettre à genoux pour que nous puissions faire la prière initiale. Nous allons prier par le sang de Jésus. Seigneur, nous prions par le pouvoir que dans le sang du Seigneur Jésus, nous nous prosternons, Seigneur, prosternons devant toi en reconnaissant notre péché, en demandant, Seigneur, le pardon. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses agir dans nos vies à travers l'opération de ton Saint-Esprit maintenant, en nous donnant la bénédiction d'avoir accès à ta présence, être en communion avec toi, Seigneur, et entendre ta voix, avoir ton enseignement dans cette école biblique dominicale. Ça, c'est la prière que nous la faisons dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur avec un chant maintenant. Esprit du Dieu triune, viens sur moi. Loué soit le nom du Seigneur. En ce moment de louange, c'est un moment où nous sommes en train de chercher un profondissement avec la communion du Saint-Esprit. Nous avons déjà fait la prière par le sang de Jésus. Dans cette attitude, nous allons chercher ce qui se passe avec nous, ce que nous venons de chanter, qu'il y ait une action du Saint-Esprit dans notre vie, que le Saint-Esprit de Dieu prenne la place dans le cœur. Nous allons chanter encore une louange qui parle de prier et d'entendre la voix du Seigneur Jésus. Não peques mais, Jesus Cristo
Gloire à Jésus. Cette expression de la louange, Jésus-Christ vient déjà, ne pêche plus. Jésus-Christ vient, c'est notre expression, celle qui est dans notre cœur. Le Maranatha, le Seigneur Jésus vient. C'est notre clameur, c'est notre demande, c'est notre prière, c'est un avertissement, c'est une expression qui dépasse le nom de l'Église, mais c'est quelque chose qui est au profond de notre cœur. Nous allons chanter encore nos louanges. La louange va être jouée. Nous allons adorer le Seigneur avec lui. Dans la séquence de la louange, nous allons entrer en réseau avec les églises de tout le Brésil via satellite. Il y aura le générique un peu plus grand qu'on appelle le Tour du monde. Et après cela, le pasteur de Chigueiras, Gilson Souza vont conduire la partie doctrinale de l'école biblique dominicale. L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète.
Les églises dans des pays, dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps, dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes à partir de maintenant en, en train de transmettre via satellite pour toutes nos églises qui reçoivent cette transmission dans le culte présentiel. Nous sommes ici pour continuer les études de l'école biblique dominicale et cette fois-ci, nous entrons maintenant avec une nouvelle étude qui est basée sur le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, à travers duquel le Seigneur Jésus nous donne des enseignements pratiques liés à la question de religion et les religieux et le comportement des religieux de cette époque. Ce sujet a été un sujet que le Seigneur Jésus a adressé à ses disciples et la foule avec des advertences qui servent d'orientation pratique pour nos jours. Et maintenant, à partir de maintenant, notre sujet sera traité le caractère doctrinaire du sujet et nous allons passer la parole au pasteur de Chigueiros pour donner la continuité et apporter le contenu doctrinaire de l'enseignement. Mes frères et sœurs, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Tout d'abord, nous aimerions dire que ce sujet est apporté parce qu'en vérité, nous vivons jusqu'ici avec un évangile qui, de certaine manière, souffre quelques changements dus à ce que nous professons. L'explication, des fois, ne sont pas suffisantes. Et des fois, quelques-unes semblent agressives quand nous parlons à propos de religion, de religieux. Donc, notre préoccupation aujourd'hui, minimum, c'est avertir l'Église des faits, de ce qui se passe, de ce qui s'est toujours passé dans l'histoire de l'homme par rapport à lui, dans son rapport avec Dieu. Ce qu'en vérité, si vous observez ce rapport, vous allez comprendre que pendant tous les siècles, en allant jusqu'à l'Ancien Testament, le culte à l'Ancien Testament, la religion à l'Ancien Testament avait ces marques. Et les problèmes qui existaient à l'Ancien Testament dans la religion et des religieux sont semblables aux nôtres. Parce que l'homme ne change pas. Simplement, il passe à vivre
comme, comme cela lui convient le mieux, dans un contexte où il doit se positionner. Donc, si on allait attendre un évangile fait par religion, certainement les mystères de Dieu n'allaient pas exister. Et nous sommes en train de voir, ça c'est une marque du christianisme qui est venu en voulant toujours dispenser l'opération du Saint-Esprit toute la vie. À l'Ancien Testament, c'était liturgique, le culte était liturgique, c'était à l'intérieur d'un projet où la loi était l'élément de base, où on présentait le problème, on peut dire, vous ne pouvez pas faire ceci. Donc, il n'était pas dans la loi, mais tout le monde a cassé la loi. Et la parole de Dieu est claire en disant que tous ont péché et sont déchus de la gloire de Dieu. Quand le projet du Nouveau Testament est venu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a préparé maintenant, donc ce peuple, il n'a pas voulu. Je vais préparer maintenant pour cet autre ici. L'Église, le projet de l'Église. Donc le projet de l'Église a commencé à être différent de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le projet de l'Église maintenant voulait, non, il devrait avoir, ils sont commandés par le Saint-Esprit directement. Donc Jésus est venu, il a versé son esprit, c'était les Pentecôtes. Maintenant, le culte devrait être un culte parfait. Il n'y avait plus d'erreur. Pourquoi? Parce que ce n'était plus quelque chose qui était écrit devant, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, mais c'était une opération de Saint-Esprit qui a été faite. Il y a un changement dans le cœur des personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que ceux qui étaient dans le passé, qui s'est perdu pratiquement pour les gentils, s'ouvre au Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que se passe? Le Nouveau Testament, tout le monde veut revenir à l'Ancien Testament. Donc, le christianisme, il revient vers l'Ancien Testament. Donc, il commence à garder le samedi, garder faire ceci, cela. Donc, des choses que Dieu a dit, ne faites pas, ne faites pas. La religion a commencé à le faire. Pourquoi? Pour confondre les gens. Donc, c'est la même chose. Le religieux, quand il est religieux, c'est la même chose. C'est l'intérêt personnel. Donc, nous sommes dans un monde de décision. Donc, 2000 ans déjà, on va attendre quoi? Changer? Ou on change, on continue comme les choses sont. Et la question est, si on continue comme les choses sont, on va laisser l'opération Saint-Esprit de côté, il va faire ce qui est dans la tête d'un fou. Quand on dit la tête d'un fou, je ne dis pas que toutes les personnes sont folles, mais, mais il existe même un proverbe en disant que de folie, tout le monde a un petit peu, n'est-ce pas? Mais regardez bien, cela qu'on entre dans la religion, il prend une foule. Et les gens, elles perdent leur rapport avec Dieu, ils commencent à avoir un rapport avec la religion, avec le religieux. Et il impose, c'est pas lui, mais c'est un projet, c'est un système. Donc ce n'est pas une personne. De temps en temps, il y a quelqu'un qui se lève, j'ai quelque chose à dire, ceci, cela. Après, il dit la chose merveilleuse, le Père Noël, c'est pas le Père Noël. Donc, des choses comme ça, vous voyez. Il commence à dire des choses. Ah, regardez, le serpent va parler ici. Il met la chose ici, et le serpent, il est là, et d'ici peu, il commence à vendre du savon. Au lieu d'enlever la tâche, il tâche tout le reste, et après, il part satisfait. Il a acheté son programme, voilà. Donc, mes frères, religion, quand nous parlons religion, nous ne sommes pas en train de dire contre religion. Nous sommes en train de parler contre des méthodes. Religion, c'est un mot qui est lié avec la relation de l'homme avec Dieu. Religion signifie cela. Mais de quelle manière les hommes vont chercher à Dieu? Selon le religieux. Donc, ce n'est pas une expérience personnelle. Le Nouveau Testament a été préparé
Le projet de l'Église, c'est parce que pour que l'homme puisse avoir une expérience avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, il allait être guidé par le Saint-Esprit. Mais la religion a dit non, c'est pas comme ça. Vous avez eu une expérience avec Dieu, vous avez accepté Jésus, mais vous allez faire à ma manière. L'Église n'accepte pas cela, pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était à 2000 ans en arrière, des arguments. Et les personnes acceptent cela. Donc le sujet que nous avons apporté cette semaine, c'est afin que les gens puissent voir le passé, comment a été, et voir que le présent, c'est la même chose. L'homme ne change pas. Il augmente le problème parce qu'il augmente la population, il augmente les intérêts, donc il grandit dans tous les aspects, il change philosophiquement sa manière de parler, de vivre, de prêcher et survivre. Donc la religion est assujettie à cela. Notre grande préoccupation, c'est de montrer ici. Vous voyez comment c'est passé à l'Ancien Testament? Regardez. Ce que nous avons vu à l'étude ici, tout d'abord, nous devons voir quel est quel a été le conseil donné par Jésus afin que le chrétien ne soit pas trompé en prenant en considération la personnalité du religieux. Regardez ici, le religieux, il a une personnalité. Quels sont les enseignements pratiques, n'est-ce pas? Quels sont les enseignements? Nous ne pouvons pas vivre de ce que le religieux est en train de dire. L'expérience doit être personnelle. La seule manière afin que les gens soient libres du religieux, c'est ça. C'est d'avoir une expérience personnelle. Et cette expérience personnelle, vous devez la garder, votre rapport avec Dieu. L'Église primitive, elle n'avait pas de nom. C'était l'Église de tel tel. Non, elle n'avait pas de nom. Ça n'existait pas. Mais afin de s'institutionnaliser pour être religion, elle a commencé à avoir le nom. Non, on va l'appeler christianisme. Et après, personne n'était satisfait avec le christianisme. Là, il y a eu plusieurs dérivations parce que, non, je crois que la Bible a juste ce petit morceau. Là, il fait une religion. Après, il prend un autre morceau, donc il a quitté le projet. Le projet, c'est global, c'est toute la Bible, toute la parole, il n'y a pas d'exception. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur de la parole, c'est le projet de salut, le seul sauveur, le seul qui opère les signes, que c'est le Saint-Esprit, le seul Dieu. Donc, il n'a pas cette multiplication, un mot, et c'est une parole qui n'est pas la lettre, c'est quelque chose qui est à l'intérieur d'elle, un mystère. Parce que le chrétien, en vérité, il n'a pas le mystère, il est seulement dans une religion. Il fait tout. Il donne sa dîme. Il fait tout. Il va là-bas, il revient, se mettre à genoux, se met à genoux. Maintenant, il faut faire se mettre à l'envers. Il se met à l'envers, par terre, et puis il fait tout ce qu'on lui demande de faire. Parce que s'il ne fait pas, il n'arrive pas à rajouter. Regardez, oh, la petite fleur que vous voyez ici, vous voyez, c'est Jésus ici. Donc, achetez la petite fleur et vous allez au ciel. Donc, les gens tournent autour du matériel. Ils trouvent un moyen, le verre je ne sais pas quoi, l'eau qui vient de je ne sais pas où, la pierre qui vient de je ne sais pas où. Il a dévié complètement du projet. Le projet est complètement dévié. Quand je prends les éléments des 4 mesures de l'univers, largeur, hauteur, profondeur, quand je mets ma vie à l'intérieur de cela, je mets ma vie dans un projet qui n'est pas spirituel. Le projet spirituel, il va au-delà, il transcende, il va au-delà des 4 mesures. C'est pour cela qu'on fait la différence entre science et foi. Et c'est cela que la religion n'arrive pas à le faire. D'ailleurs, le christianisme n'arrive pas. Aucun groupe arrive à le faire. Ah, ça c'est science, ça c'est la foi. Ils n'arrivent pas. Ils mélangent une chose avec une autre et aucune des deux va marcher. Parce qu'en vérité, Dieu a préparé pour l'homme un projet éternel. Et l'évangile, il n'arrive pas à voir cela. Donc, quelqu'un dit, le Brésil a 40% de la population d'évangéliques.
de chrétiens, de croyants, etc. Mais l'évangile, c'est un mystère. Sans le mystère, il n'y a pas d'évangile. Donc, je vais ici revenir ici aux objectifs qui sont là. Donc, identifier le comportement des religieux. Si vous n'identifiez pas le comportement de n'importe quel religieux, de ceux qu'il est en train de prêcher, parce que c'est un ensemble. Si vous n'arrivez pas, non, je vais à l'église écouter ce qu'il dit, il a prêché, il y a une autre chose. Notre grande bataille aujourd'hui, c'est de dire à nos pasteurs que salut, la prédication de l'évangile, ce n'est pas d'être simplement prédicateur. Il dit que Jésus sauve, tout le monde est en train de dire, mais personne ne sait de sauver pour aller où pour, donc, euh, les gens disent, ah, le salut, je suis sauvé, oui. Vous étiez en train de mourir dans l'océan. Quelqu'un a jeté une bouée. Il a mis la main dans la bouée et dit, je suis sauvé. Il a relâché la bouée. Ben, c'est un salut statique qui n'a aucune signification. Ce n'est pas celui qui a embrassé et qui ne relâche plus. Il ne sait pas nager, donc il ne peut pas relâcher. Donc nous savons que pour nous-mêmes, nous n'arrivons pas à avoir ce qu'est la vie éternelle, à part par le Saint-Esprit. Donc, il abandonne le Sauveur, il abandonne les ressources du salut et il va s'accrocher à quelque chose. Il lui touche la bouée, il dit, je suis sauvé, lève la main, je suis sauvé. Et après, pour faire quoi? Donc, il a senti une expérience, il a eu une expérience, il a senti, cela se passe n'importe quel endroit, qu'on nous parle la parole, tout l'endroit, il y a le salut. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de continuer. Voici le chemin. Donc, euh, mais il entre dans le chemin et après, il reste assis, c'est ça? La religion, elle dit cela. Et la question est, le chemin, c'est pour rester assis ou est pour marcher en lui? Donc ça, voici le chemin, marcher en lui. Le chemin, c'est Jésus. Maintenant, on a accepté Jésus, donc allez-y, marchez maintenant. Donc, vous voyez, mes frères, il y a plusieurs aspects intéressants ici. Donc, j'aimerais essayer aller vers quelques réponses qui ont été données. Le texte, Jésus, quand il dit, les religieux de l'époque sont les mêmes d'aujourd'hui. Les mêmes, le même de là sont les mêmes d'aujourd'hui. Il les classe en hypocrites et aveugles. Je ne vais pas parler sur cela, parce que je ne veux pas parler mauvais de moi, n'est-ce pas? Je ne suis pas religieux, je ne veux pas être religieux. Mais c'est important, mais ce qui importe, c'est que le aveugle, c'est ça, c'est exactement ça. Jésus a dit, vous voyez comment ils font? Un détail intéressant, il met pour ceux les ailles. Donc, au moins 7 ailles, 7 malheurs. Donc, malheur à ceux qui ferment aux hommes les royaumes des cieux. Ils ferment. Ils prêchent la religion. 8 minutes. Bon. Ah, c'est 8. Regardez bien. Les 8 malheurs. Donc, on a ceux qui ferment le royaume. Donc, ce n'est pas important pour lui si vous allez au ciel ou pas. Ah, vous faites partie de sa religion, ça va. Donc, ce n'est pas important si vous allez au ciel ou pas. Vous êtes dans la religion. Non. Combien sont là aujourd'hui? Donc, il est très satisfait. On a augmenté? Oui, c'est ça qu'il veut. C'est plus de gym, d'automobiles, plus de véhicules à la porte de l'église. C'est ça, c'est la belle chose, merveilleuse. Donc, le texte dit, ils n'ont pas de respect pour les veuves et les orphelins. Ils ne font pas attention aux orphelins. Il y a quelqu'un ici qui dit qu'on fait des visites que chez les riches à cause de la dîme. Mes frères, ça c'est la religion. La religion, elle est excellente. C'est le religieux, vous voyez. Le texte dit, le mouvement. Ils veulent faire le mouvement. Et avec le mouvement, ils reçoivent une bénédiction spirituelle. Après, ils jettent quelqu'un dans un mouvement pour faire quoi? Il fait ça pour
pour faire ceux qui sont là deux fois fils de l'enfer. Regardez, c'est le mot de Jésus ici. Et ils enlèvent les personnes de l'œuvre de l'esprit pour faire du mouvement, pour les transformer deux fois en fils de l'enfer. Parce qu'il est allé la première fois, maintenant c'est la deuxième. Il n'a pas été satisfait à que quelqu'un l'a sauvé. Il jure par le matériel. Regardez, vous pouvez donc jurer par le temple, par l'or. Vous pouvez jurer pour l'or ici, mais vous ne pouvez pas jurer pour les choses sacrées. Mais pour l'or, vous pouvez jurer, parce que c'est l'or qui a la valeur, c'est le matériel qui a la valeur. Ce sont les objectifs de l'homme qui sont là. D'autres sont d'autres malheurs. Il, non, je dis, donc, des fois, c'est même un mensonge parce qu'il ne sait pas, même pas combien il a gagné parce que tellement il est riche. Et nous sommes en train de voir, mes frères, que notre peuple, dans sa simplicité, il est un peuple considéré ici plus fidèle par rapport à cette question matérielle. Nous ne sommes pas en train de traiter ici pour faire des éloges à personne, ni incentiver personne à quoi que ce soit. Mais dire que l'œuvre est là, est, c'est une œuvre de foi. Regardez, apporte son argent, mettez ici votre argent. Non, nous avons appris avec l'enfant. Un enfant, la première fois que nous voulons faire ça, l'enfant, elle est venue, elle est entrée elle est entrée dans la boîte. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, un enfant qui est entré, il était en train de donner la plus grande leçon. Pourquoi mon fils, je fais ça? Parce que je n'ai pas de l'argent, je veux me donner moi-même à Jésus. Donc, voyez bien, à partir de ce jour, le Saint-Esprit a dit, vous voyez, je ne veux plus ça dans mon église, de boîtes, des ventes que les gens mettent l'argent. Je ne veux pas de ça. Nous avons appris cela. Ça a été dur. Parce qu'on va vivre comment? On était habitué à demander. Maintenant, on doit vivre par la foi. Et Dieu nous a soutenus, mes frères. Et nous sommes ici par la foi. Mes frères, je vais finir ici. Quand le texte, d'ailleurs, on a demandé, même pour dire des sépulcres peints de blanc à l'extérieur. Mes frères, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les journaux, dans les notices, c'est la situation d'un christianisme que tout le monde pensait qu'étaient des saints, des personnes extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la situation, n'est-ce pas, dans les journaux, la, montrant les, la pédophilie, n'est-ce pas, dans certains endroits, des enfants qui sont touchés, détruits physiquement, moralement, par qui? Par les soldats? Non, par les religieux. C'est dur de dire cela, c'est dur. Mais on va dire une autre chose, nous sommes devant du même cadre du passé, c'est la même chose. Et il y a un aspect ici intéressant que j'aimerais dire ici. L'hommage, le dernier verset, il dit aux morts et aux sépulcres, la religion, elle prend soin des morts. Quelqu'un est mort parce qu'il était comme ça. Non, quelqu'un va mener au ciel. Personne ne sait si c'est ça, c'est vérité, ce n'est pas. C'est une confusion des personnes. Il peut mettre des habits différents, il peut être important, il peut être ce qu'il veut. Mais l'homme, c'est ça. C'est cet être qui se donne beaucoup de valeur, mais à la fin des comptes, on va, n'importe quel endroit, on va retrouver le, donc la terre qui couvre les corps. On ne peut pas laisser dehors à cause du mauvais odeur, n'est-ce pas? Euh, hein, il y a, il y a, il y a le frère ici qui me dit que j'ai déjà dépassé mon temps. Mais je vais dire, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais Matthieu 20, 23, 30.
J'aimerais que ceux qui soient là, nous sommes à la fin d'un séminaire qui s'est passé hier, n'est-ce pas? Des professeurs, des enfants. Il y a un reste qui est resté ici. Et comme le psalmiste dit, je suis comme un oiseau solitaire, n'est-ce pas? On est ici parmi quelques-uns qui sont là. Mais voyez bien, j'aimerais que ceux qui sont avec nous via satellite puissent lire avec moi Matthieu 23, 30. Avec moi. Et il dit, si, si on existait dans le temps de nos parents, jamais nous allions nous associer avec eux pour verser le sang des prophètes. Ceux qui ont dit cela, ce sont eux-mêmes qui ont versé le sang de Jésus. Les gens vivent de cela. Oh, si nous étions dans l'époque de Jésus, on n'allait pas crucifier Jésus. Mais comment ça? C'est la même conversation de religion. Jésus, il est, donc s'ils étaient là, Jésus était crucifié de la tête à l'envers. Il n'allait pas avoir un seul Judas. Euh, il allait avoir plusieurs Judas. La souffrance allait être plus grande. Et les personnes commencent avec cette conversation pour défendre Jésus. Ah, nous sommes solidaires avec Jésus. De quoi? Jésus a besoin des gens pour être solidaire à lui. On va donner les mains. On va faire ceci, cela. Le monde est comme ça. C'est ce qu'il se montre à propos de la religion du passé. Si vous ne voulez pas appliquer cela aujourd'hui de votre vie, il n'y a pas de problème. Vous êtes offensé parce que je dis cela? Ben, très bien. Alors faites ce que le religieux au passé ont fait. Donc, mes frères, nous ne pouvons pas comprendre l'évangile de cette manière comme il est là. Parce que cette manière comme il est en train d'agresser la, enfin, il est en train de faire la même manière ce que les pharisiens, les hypocrites ont fait au passé. On va entendre la voix du Seigneur, comprendre ce qu'il veut et batailler pour être dans le chemin. Sinon, nous allons perdre la direction, perdre la direction de l'objectif vers lequel le Seigneur nous a appelés pour cette grande œuvre qui est là. Mes frères, je passe la parole au pasteur Gilson, afin qu'il puisse continuer de manière qu'il pense. Gilson, tu as encore 10 minutes. Amen. Pour toutes les questions. Amen, mes frères. Nous allons passer quelques réponses. Nous avons déjà les réponses. Maintenant, nous allons passer ce qui est venu à nous de la part de nos frères et sœurs. Quelques-unes aussi, d'autres, nous allons transmettre ici aux frères afin que tout le monde puisse voir les réponses qu'on a reçues de nos questions. Notre première question disait, quel a été le conseil donné par Jésus afin que le chrétien ne soit pas trompé en prenant en compte la personnalité du religieux? Et là, celui qui va donner la réponse, c'est Isabelle. Isabelle, c'est du groupe de jeunes d'une de nos églises dans la ville de Serra, dans l'état de Espírito Santo, au Brésil. Isabelle va nous parler. La paix du Seigneur, mes frères, en répondant à la question 1 de l'EPD qui nous dit quel a été le conseil donné par Jésus afin que le chrétien ne soit pas trompé en prenant en compte la personnalité du religieux? Nous retrouvons la réponse en Matthieu 23, verset 3, partie B, qui nous dit mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent, ils ne pratiquent pas. Et en prenant en compte la personnalité de religieux, c'est l'hypocrisie. La paix du Seigneur. Très bien, la réponse de la sœur. Maintenant, on passe à la question 2. Elle dit, la question 2, nous n'avons pas eu une vidéo, mais nous allons donner la réponse. Quand nous lisons les versets 5, 6 et 7, identifiez quelques comportements de religieux qui veulent apparaître et que ne doivent pas être imités. Leur comportement ne doit pas être imité. Donc, nous voyons dans la réponse ce qu'ils font. Ils font tout pour apparaître. Ils veulent impressionner, n'est-ce pas? Donc, avec les gestes, les phrases fabriquées, ils veulent se faire chef, prendre les premières places. Ils veulent être appelés des professeurs, théologiens, des maîtres. Ils veulent le titre. C'est cela qui se trouve dans le verset 5, 6, 7 de notre réponse, numéro 2. Amen.
Passons à la question 3. La question 3, elle est dit, lisons. Quel est le jugement qui est prononcé dans le verset 13 pour le religieux qui veulent s'exhiber à la place de transmettre les enseignements de Jésus par révélation? La question numéro 3, nous allons voir la réponse de Juliane, d'une sœur du groupe de dames d'une de nos églises dans l'état de Rio de Janeiro. Nous allons entendre la sœur Juliane. La paix du Seigneur Jésus, mes frères, en répondant à la question numéro 3, nous vérifions dans le livre de Matthieu, chapitre 23, au verset 13, que le jugement pour ceux qui veulent apparaître, qui veulent s'exhiber, au lieu de transmettre les enseignements que le Seigneur Jésus nous a donnés par révélation, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et en plus de ne pas entrer dans le royaume des cieux, il empêche, il préjudice, apporte de préjudice à ceux qui veulent entrer. C'est pour cela que dans cette dernière heure, nous, comme Église, nous devons être attentifs afin que nous ne soyons pas empêchés ni empêchés d'entrer dans le royaume des cieux et vivre l'éternité avec le Seigneur Jésus, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Très bien, Juliane, la réponse qu'elle nous a donnée, n'est-ce pas en vérité? On voit ici très bien placé par la sœur. Passons à la question 4. La question 4, nous allons enlever le doute maintenant. Combien des ayes sont déterminés et prophétisés comme forme de jugement pour ceux qui se présentent comme des religieux avec le nom des scribes, pharisiens et hypocrites? La réponse, en vérité, quand le Seigneur Jésus a dit « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites », il a répété ça 8 fois. Mais le verset 17 dit une autre expression en utilisant le texte, le verset 16, aussi appelé d'hypocrite, sans l'expression scribe et pharisien. Donc, il est dit par le texte en mettant encore un malheur. Donc, pour cela, la réponse serait 8. Mais très bien placée dans chacune des explications données par le pasteur Jodetti, c'était très clair pour nous pourquoi Jésus a utilisé ces expressions envers ces personnes. Alors, passons maintenant à la 5e question. La 5e question nous dit, c'était 2 désignations péjoratives données aux religieux de l'époque du Seigneur Jésus. Donc, celui qui va nous donner la réponse, c'est notre sœur Gabrielle. Gabrielle va répondre avec sa mère. Gabrielle est un enfant de la classe d'enfants de notre église à Chapecó, dans l'état de Santa Catarina. Tu peux parler, Gabrielle. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Gabrielle, citer 2 désignations péjoratives données aux religieux de l'époque. Aveugle et insensé. Amen. Aveugle et insensé. Très bien répondu par notre sœur Gabrielle. Passons à notre question 6 maintenant. La question 6 nous dit, quand nous lisons le verset 30, cherchez à établir une relation de comportement entre le religieux de l'époque et quelques-uns du temps présent. Notre question 6, elle va être répondue par notre frère Juan de Portugal, Rodrigo Gonçalves, récemment a été appelé pour le ministère récemment. Il est de l'église de Porto. La réponse à la question numéro 6, nous pouvons dire que le religieux de l'époque était exactement le religieux de nos jours, parce qu'il cherche toujours des excuses pour argumenter sur ceux qui sont leurs propres intérêts. Et l'objectif, c'est de trouver grâce aux yeux des hommes pour ainsi satisfaire son ego personnel. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Merci Rodrigo Gonçalves pour la réponse qui a été donnée au Portugal. Il est donc de nationalité portugaise. Récemment, il a été appelé pour le ministère de la parole. Maintenant, la question numéro 7. Nous allons voir pourquoi la désignation d'aveugle et insensé que le Seigneur Jésus a donnée aux religieux de l'époque. La réponse, comme nous n'avons pas une vidéo, nous allons donc répondre ici. La réponse est la suivante. Ils ont pris en compte le matériel, très bien expliqué ici par le pasteur Jodetti, et
on ne pouvait pas jurer par l'or parce que c'était le matériel. Entre le matériel et le spirituel, leur préoccupation était le matériel. Ça a été très bien expliqué par le passager d'Étienne avant. Matthieu 23, verset 18. Notre question 7 maintenant. La question 7, le texte ici, je veux dire la question 8. Quel a été l'enseignement de Jésus? Donc la question a été destinée aux pères, parents, enfants et adolescents. La question disait, quel est l'enseignement de Jésus par rapport au nettoyage qui doit être fait au cœur, différemment de religieux qui voulaient se présenter avec la saleté de l'extérieur? Et nous avons deux réponses à cette question. La première vient de l'Uruguay, notre sœur de la classe d'intermédiaire de notre église à Capra Montevideo. Notre sœur de l'Uruguay, c'est Maria Victoria. Et ensuite, nous passons à l'état de Mato Grosso au Brésil. Un groupe de enfants intermédiaires et adolescents vont répondre dans la ville de Rondonópolis, dans l'état de Mato Grosso. Bonjour, je suis Maria Victoria, j'ai 8 ans, je suis de l'église Maranatha d'Uruguay à Capra. Quel est l'enseignement de Jésus par rapport au nettoyage doit être fait dans nos cœurs, différemment de religieux qui voulaient se présenter avec la saleté externe? Matthieu 12, 34. Génération de vipères, comment vous pouvez dire de bonnes choses si vous êtes mauvais? Nous devons nettoyer notre cœur pour que l'extérieur soit propre aussi. En Luc 6, 45, nous lisons l'homme bon de bon trésor de son cœur prend le bien. Et l'homme mauvais de mauvais trésor de son cœur, il prend le mal. Ici, en Luc et Matthieu parlent que nous devons faire le nettoyage de notre cœur. Amen. La paix du Seigneur. En répondant à la question 8, nettoyer notre cœur afin que le Saint-Esprit puisse habiter en nous. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, car vous nettoyez l'extérieur de la coupe et de plat, mais l'intérieur est rempli de rapines. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur soit aussi propre. La paix du Seigneur Jésus. Amen. La paix du Seigneur. Maintenant, le pasteur Josias va continuer et finir l'école biblique. Pasteur Josias, la paix du Seigneur. Amen. Merci, pasteur Jusson. Paix du Seigneur. La participation des enfants, c'est quelque chose de notable dans l'école biblique dominicale. C'est une joie. D'ailleurs, cela a été une des choses que nous avons vérifiées hier dans la réunion avec les professeurs des enfants, c'est la joie, la disposition et la portée des enfants dans leur participation à l'école biblique dominicale. Mais passons maintenant aux questions la semaine prochaine. Il s'agit de 10 questions. C'est un nombre un peu plus grand de ce que nous sommes habitués, mais la question ici, surtout les réponses sont très objectives. On va voir les réponses pour la semaine prochaine. On va faire une introduction. Quand nous lisons la lettre de Paul aux Romains, chapitre 16, versets 25 et 26, nous pouvons établir une compréhension prophétique que présente l'Évangile comme un projet qui prend en compte toute la manifestation de la Trinité à travers du mystère. Voilà, c'est le mot-clé ici, mystère. Pour l'étude de cette semaine, c'est le mot mystère. Allons-y. Première question qui s'adresse à tous. L'évangile peut se compléter dans la vie de l'homme sans l'action du mystère? Oui ou non? Vous pouvez commenter aussi. 2. Le salut est un mystère? Oui ou non? Vous pouvez compléter aussi, mettre un texte biblique. Troisième question. De quelle manière on découvre la manifestation de ce mystère? Ici, donc, il y a des options ici. On va choisir A, par la raison, B, par l'histoire, C, par une manifestation prophétique, D, par la manifestation de la chair. Donc, vous allez choisir lequel des réponses c'est la bonne. Donc, encore à tous, la question 4. C'était un texte qui parle sur le mystère de Dieu et la manifestation du ministère du Saint-Esprit. Vous allez chercher et citer ce texte. Question 5. Quel est le nom de l'évangile sans
révélation. Vous allez répondre aussi. Question 6. Évangile sans révélation fait partie de la Trinité? Question 7. Le mystère est une manifestation de la chair? Donc, vous avez des réponses ici objectives. Maintenant, pour les enfants, afin que les parents puissent travailler avec leurs enfants, 8. Complétez le mot ci-dessus qui donne le nom aux thématiques de cette école biblique dominicale. Donc, il suffit de compléter les lacunes avec les bonnes lettres. Question 9. Aussi pour les enfants intermédiaires et adolescents, avec l'appui des parents. Qui est le mystère de l'Évangile? Nous imaginons déjà les vidéos avec les enfants répondant. Maintenant, pour les jeunes et les universitaires, question 10, la dernière question. Citez les autres 7 mystères indispensables qui sont manifestations du Saint-Esprit, qui vont au-delà de la raison et qui sont identifiés dans l'Évangile de Jésus. Cette question, naturellement, demande une étude plus approfondie. C'est pour cela que c'est adressé aux jeunes universitaires. Mais aussi les réponses envoyées par les jeunes universitaires sont d'une profondeur très grande et comme résultat de la participation à l'école biblique dominicale. Amen, mes frères et sœurs. Ainsi, nous allons finir cette partie de l'école biblique dominicale pour les églises. Nous allons défaire le réseau de transmission via satellite à partir de maintenant. Les pasteurs ouvriers qui se trouvent dans les églises vont finir le culte, vont prier pour les enfants, vont compléter ce moment localement. Et à partir de maintenant, nous allons continuer pour ceux qui sont connectés sur notre plateforme YouTube. Pour une raison quelconque, ceux qui ont dû rester à la maison, ils ne se trouvent pas présentiellement à l'église. À ceux qui sont dans les églises, la paix du Seigneur Jésus. Maintenant, nous continuons ici par YouTube avec les frères qui sont à la maison, avec les études pour les enfants intermédiaires et adolescents, l'étude de doctrine et dans la séquence, l'étude de musique pour apprendre à jouer l'instrument de musique. Nous saluons à tous, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur. La thématique de notre étude est la sanctification. Sanctification, c'est d'être avec le cœur pur du péché. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8. La parole du Seigneur nous dit: Heureux les purs de cœur, car ils verront à Dieu. Dans les jours de Jésus, il y avait un groupe de religieux appelés de pharisiens. Jésus les a toujours repris. Et à un moment donné, Jésus a dit: vous nettoyez la coupe et le plat à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est plein de rapines et de iniquité. Jésus voulait dire que les pharisiens qui se disaient serviteurs de Dieu, à l'extérieur, ils étaient une chose, mais à l'intérieur, leur cœur était sale à cause du péché. Et la Bible dit qu'il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème. Et une nuit, Nicodème est venu à la rencontre de Jésus. Il est venu parler à Jésus. Nicodème savait des miracles que Jésus faisait. Alors, Jésus a dit une chose très importante à Nicodème. Jésus a dit: celui qui ne naît pas de nouveau, n'est pas né de nouveau, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème, il n'a rien compris. Comment il pouvait revenir vers le ventre de sa mère et naître à nouveau? Alors Jésus a dit à Nicodème: en vérité, je te dis que celui qui n'est pas né de l'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Le salut, c'est une nouvelle naissance, mais ce ne signifie pas naître de la chair, le ventre de notre mère à nouveau. Pour être sauvés en Jésus, nous devons nous repentir de nos péchés et croire que Jésus est notre seul sauveur. Et à partir de là, nous commençons une nouvelle vie. Nous sommes nés de nouveau. Donc, la nouvelle naissance est de vivre une nouvelle forme de vie avec Jésus. C'est de donner notre cœur à Jésus, vivre en obéissance. Et Jésus nous a enseigné que la nouvelle naissance signifie naître de l'eau et de l'esprit. L'eau,
sert aussi pour nettoyer, n'est-ce pas? Être né de l'eau parle de nettoyage du péché à travers la parole de Dieu. Notre cœur a besoin d'être pur du péché. Quand la parole de Dieu entre en nous, dans notre vie, elle nettoie notre pensée et notre cœur des choses mauvaises et du péché. Si la parole de Dieu est en nous, à l'intérieur de notre cœur, notre vie est différente. Notre parler, notre agir, tout ce que nous faisons est selon la volonté de Dieu. Et être né de l'Esprit, c'est d'avoir la vie dirigée par le Saint-Esprit de Dieu. Quand un enfant est né, elle a besoin d'apprendre tout, n'est-ce pas? Nous, nous devons devenir comme un enfant. Nous avons besoin de faire en sorte que le Saint-Esprit nous enseigne où marcher, comment parler, comment agir et à faire la volonté de Dieu. L'Esprit Saint nous oriente dans nos choix, il nous corrige, nous enseigne à nous dévier du mauvais chemin. Et ainsi, nous allons grandir et nous allons apprendre à marcher dans la présence du Seigneur. Le serviteur fidèle, il a le cœur pur du péché. Jésus a dit que celui qui a le cœur pur, il est heureux, il est joyeux parce qu'il sera enlevé quand Jésus viendra pour chercher son Église. Le Seigneur nous appelle afin qu'on puisse avoir un cœur pur du péché et avoir une nouvelle vie en Jésus, une vie de sanctification. Que notre cœur puisse être pur des choses de ce monde et rempli des choses du Seigneur. Amen. La paix du Seigneur à tous. Bonjour les classes, la paix du Seigneur Jésus à tous. Mais vous me manquez énormément. C'est une joie d'être à nouveau ici et à continuer ensemble en apprenant de nouvelles louanges, en partageant des expériences, en accompagnant le développement, votre développement, toujours en grandissant dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Et dans les participations d'aujourd'hui, nous allons commencer avec le jeune Gabriel Fraga de das Ostras, Rio de Janeiro, du groupe d'accessibilité. Nous allons assister et aussi les autres présentations. Les sœurs Luca Bochard de 9 ans et les jumeaux Lara et Pedro de 6 ans de l'église de la ville de Cariacica dans l'état de Espírito Santo. Helena, Émilie, Sarah d'Espérance sont en train de louer le Seigneur dans le culte.
Gloire à Dieu. Maintenant, je vous souhaite une bonne étude et je vous salue fraternellement et à notre prochaine semaine. La paix du Seigneur, enfants, adolescents, nous sommes heureux pour être ici, encore une étude dans un temps que nous dédions au perfectionnement de la louange dans nos vies. Cela est merveilleux. Aujourd'hui, nous allons apprendre la mélodie de la louange, Ma joie, dans la flûte douce. Cette louange se trouve dans la gamme de Do majeur, comme vous voyez ici, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qui est notre échelle, notre gamme. Nous allons pratiquer dans la flûte de manière montante et descendante. Donc allons-y. Je vais compter jusqu'à 4 et nous allons monter la flûte douce, la gamme de Do majeur. Tous les trous sont bouchés pour faire le Do. 1, 2, 3, 4. Quatro. En descendant maintenant, très bien. Maintenant, nous allons nous entraîner la louange, Ma joie. L'introduction, vous connaissez déjà. Maintenant, nous allons faire le solfège d'une phrase et jouer. La première phrase, nous allons faire le solfège comme ça, 3, 4. Dó, dó, ré, mi, sol, sol, ré, 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 mi, ré, dó. Maintenant, la flûte. La prochaine phrase, le solfège. Dó, dó, ré, mi, sol, mi, lá, sol, mi. Dans la flûte, le solfège. 3, 4. La prochaine phrase, en solfégeant. Sol, dó, si, lá, sol, lá, sol, lá, sol, mi. Dans la flûte, la prochaine phrase, solfège. Dó, dó, ré, mi, sol, ré, mi, ré, dó. Avec la flûte, 3, 4. la prochaine phrase, Solfejando. Dó, si, lá, sol, 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 mi. dans la flûte, 3, 4. maintenant la prochaine phrase, solfège, Dó, ré, mi, sol, ré, mi, ré, dó. maintenant la flûte, 3, 4. Et là, on reprend la phrase, Dó, si, lá, sol, mi. la flûte, pour finir, on solfège. Dó, ré, mi, sol, ré, mi, ré, dó. Na flauta. Dans la flûte, 3, 4. alors nous allons finaliser notre étude en apprenant la mélodie de la louange Ma joie. Maintenant, vous, de votre maison, vous pouvez jouer l'introduction que vous avez déjà appris et maintenant la mélodie entière de la louange. Et vous pouvez jouer chez vous, dans le culte du foyer, dans l'église avant le culte, après le culte et même pendant le culte avec les autres musiciens. Mais pour cela, vous qui êtes enfant et adolescent, vous devez être attentif pour entrer au bon moment, au moment de l'introduction et jouer ensemble avec tous les autres frères. Et cela sera une grande bénédiction.
Si vous arrivez à enregistrer, filmer et nous envoyer, nous allons être très heureux de voir votre progrès. La paix du Seigneur et à la prochaine étude. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons maintenant prier au Seigneur en remettant sur l'autel du Seigneur l'école biblique dominicale de ce dimanche. Les enfants intermédiaires et adolescents, les sœurs aussi qui sont dans la phase de gestation, elles peuvent se mettre dans la position pour recevoir la prière. Ceux qui sont dans la maison n'ont pas pu aller à l'église aujourd'hui afin qu'on puisse finir notre école biblique dominicale. Nous allons prier. Seigneur, nous demandons que tu puisses étendre tes mains maintenant sur les enfants intermédiaires et adolescents qui servent, qui t'aiment et qui vont à l'église, qui participent des cultes. Vivent, Seigneur, une expérience avec toi. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses bénir tous, que tu puisses donner chaque fois plus une expérience plus profonde à tes pieds. Réponds, Seigneur, à leurs prières et que tes serviteurs soient des témoins vivants de ton œuvre à l'école, dans l'endroit où ils vivent, chez eux, avec la famille, avec les voisins, avec les amis, les parents, les membres de la famille, et qu'ils puissent avoir toujours un témoignage ferme dans leur foyer, dans leur cœur, de l'expérience de l'œuvre. Et nous prions encore pour tes servantes qui sont saintes. Seigneur, que tu puisses les bénir en donnant la santé à tes servantes, aux enfants qui sont engendrés dans leur ventre, et que ces enfants puissent apporter des grandes joies à leur famille. Nous demandons encore pour les parents, les professeurs, que tu puisses donner la sagesse, Seigneur. Nous demandons pour conduire nos enfants dans ta présence. Bénis-nous à tous, ton Église, et reçois sur ton autel notre louange, notre adoration ce matin. C'est la prière que nous faisons. En tenant, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit repose sur vous, sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant. Amen. Amen. Loué soit le Seigneur. Rappelons aux frères et sœurs toute notre programmation de ce dimanche. Ceux qui souhaitent, soyez attentifs en participant à midi, à 15h l'après-midi, le culte le soir. Nous avons un culte spécial aujourd'hui à 19h30 sur notre canal YouTube pour la consécration d'une église dans l'état de Minas Gerais. Je sais diriger à d'autres églises en particulier. Merci. À 20h, nous allons voir la transmission normale du culte aujourd'hui le soir. Les horaires sont les horaires du Brésil. Et vous pouvez envoyer les liens en invitant ceux qui ont besoin d'écouter un message de la part du Seigneur. Nous finissons ainsi notre école biblique dominicale. À tous, la paix du Seigneur Jésus.